Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous pourquoi j'investis dans les actions. Retrouvez-moi après le générique. Si tu me vois pour la première fois, je m'appelle Flovia. Ici, on parle principalement de foi, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ou bien vous dire pourquoi j'ai investi dans les actions. Pourquoi j'ai investi dans les actions? Premièrement, parce que c'est de l'argent que je gagne de manière passive. Alors, des grandes entreprises telles que BMW, Tesla, Amazon sont également cotées en bourse et lorsqu'on achète une partie de ces propriétés-là, et la valeur de cette entreprise grandit, ça fait également que votre portefeuille grandit. D'investir en bourse, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir forcément 10 000 euros pour pouvoir commencer à investir en bourse. Tu peux investir en bourse même déjà avec 10 euros. Bon, 10 euros, commencer en tant que débutant où tu es et tu n'as pas vraiment forcément d'avoir une très grande somme. Mais forcément également, ceux qui investissent une plus grande somme d'argent se font également plus de bénéfices. Alors, et avec le temps, j'ai trouvé que c'est une très bonne épargne également pour une très bonne épargne. Quand j'ai dit une très bonne épargne, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, au lieu d'épargner et laisser tout simplement cet argent dans mon compte bancaire, mais dans un autre compte bancaire, je le laisse plutôt dans mon portefeuille et cet argent continue de grandir et que l'argent continue de produire plus de bénéfices. Alors, est-ce que je ne sais pas si vous avez déjà vous connaissez des endroits où vous pouvez investir votre argent? Il y en a plusieurs et un des plus connus actuellement c'est eToro, E-T-O-R-E, E-T-O-R-O, et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, bonjour une fois de plus, on va continuer avec la plateforme eToro et je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Alors, si vous n'avez pas encore de compte sur le courtier eToro, c'est très simple. Allez sur etoro.com/login, comme vous voyez là sur mon écran, et allez à Sign Up pour créer un compte. Vous remplissez les informations dont vous avez besoin ici, les informations qu'on vous demande de fournir ici, email, votre nom d'utilisateur et votre password, et vous a créé les politiques de confidentialité et tout. Voilà. Et puis vous créez votre compte directement. Vous recevrez un email, un email en tout cas, sur lequel je crois très souvent il y a un lien et ce lien vous dirige de nouveau vers la plateforme. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Après, je pense également qu'ils font une petite vérification d'identité. Je pense avoir fait une vérification d'identité la première fois quand je me suis inscrit dans le site. Mais après ça, vraiment, tout est flot, tout va très rapidement. Alors, lorsque vous avez un compte, votre compte se présente quelque chose de cette manière-là. Là, je suis dans mon compte. Je vais vous présenter les choses les plus importantes. Sur accueil, naturellement, vous verrez votre portefeuille. Vous verrez la valeur de ce que vous avez déjà investi, Favoris, ça c'est pas vraiment ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment faire par exemple pour investir, si vous voulez investir pour une action. Donc vous allez à recherche, vous voyez ici la présentation là. Il y a action, si vous avez par exemple envie de rechercher une action. Il y a crypto-monnaie, donc vous avez la liberté d'investir également dans les ETF, dans les matières premières, c'est aussi très intéressant, les devises, les smart portfolios et tout. Moi, pour les ETF, j'utilise un autre courtier parce que vous savez, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc ça, c'est juste pour les actions. J'utilise eToro exclusivement pour les actions, mais libre à vous d'utiliser ce courtier-là pour investir sur les ETF également, les matières premières et toute autre chose qui vous intéresse. Bon, si vous ne connaissez vraiment strictement rien au sujet des actions, je vous conseille vraiment d'aller dans l'académie eToro. Là, vous cliquez ici sur Académie, c'est nouveau, mais j'ai lu ça, c'est vraiment très intéressant. Ils ont fourni vraiment
beaucoup d'informations pour les débutants sur les questions de savoir c'est quoi une action. Là, je suis... Voilà, c'est quoi une action? Voilà, allons sur action. C'est quoi une action? Comment voilà, apprenez à investir en action. Les 10 marchés boursiers les plus populaires. Voilà, guide sur les actions préférentielles. Voilà, vous avez vraiment ici, vous apprenez à comprendre les bases de l'investissement en action. Et voilà quoi, je vous conseille vraiment de passer ici. Je trouve ça très 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 intéressant. Il y a, c'est nouveau, je vais dire que c'est nouveau. Quand je m'inscrivais sur le site il y a quelques années, je savais pas. Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Voilà, voilà. Pourquoi commencer à investir? L'investissement permet de monter les échelons, bla 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 bla. Oui, en tout cas, vraiment, ça vaut la peine de passer ici. Ils ont mis des informations vraiment à la disposition des nouveaux utilisateurs pour que vous compreniez mieux ce qui se passe ici. De pourquoi le courtier eToro, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi une action, tout ça vous pouvez les découvrir en visitant cette thème. Il y a le trading, il y a l'action. Il y a les actions, il y a la crypto-monnaie, il y a des cours, il y a des tutoriels, vraiment, c'est gratuit. Utilisez, ouais, prenez cette opportunité à cœur. Donc, prenez le temps de lire tout cela. Lorsque vous connaissez déjà l'action sur laquelle vous devez investir, une action, oui, vous allez dans action et vous tapez ici, par exemple, disons que vous avez fait les recherches sur une action comme celle de Mondelez, oui, Mondelez, et voilà, vous tapez ici Mondelez et vous voyez le prix de la valeur de l'action Mondelez. Ici vous voyez 70, 75. Elle a perdu de valeur, c'est 0,21. Voyez-vous. Lisez ce que les analystes disent au sujet. Les analystes, qu'est-ce qu'ils disent au sujet? Vous savez, je n'écoute pas toujours à 100% ce que disent les analystes, mais je prends cela en compte pour essayer de jauger par rapport également aux recherches que je fais. On te donne ici les informations sur Mondelez. Elle a été fondée en 2012. Ils font dans les biscuits, les snacks salés, les chocolats. Et voilà. Là, ok, voilà. Là, vous avez quelques informations. Les prix du coco ont dépassé $7,000 la tonne cette dernière. Donc, en fait, vous pouvez prendre le temps vraiment encore d'ajuster, de réfléchir sur l'entreprise sur laquelle vous voulez investir. Moi, généralement, je regarde, comme je l'ai dit tantôt au départ, comment on dit l'historique de la valeur, combien de temps de la valeur en fait, combien de temps elle a, quelle est la valeur, je vais dire peut-être sur 5 ans. Si aujourd'hui l'action coûte 70 euros, combien elle coûtait il y a 6 mois, combien elle coûtait il y a 10 ans, combien peut-elle coûter dans quelques années, est-ce qu'il y a de potentiel vraiment qu'elle grandisse, c'est quoi, c'est quelle niche. Ici c'est un graphique qui représente par exemple sa valeur, je suppose de juillet en mars, voilà, tu vois qu'elle a été ici en octobre plus bas 59 euros, 13 octobre, tu vois, si tu avais acheté ça en cette période, je te ferais déjà fait une très bonne marche de, wow, carrément 11 euros de gagner, ouais, sur chaque action. Et ce qui est aussi très 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 intéressant, qui rend pour moi aussi les actions, en tout cas investir dans les actions super intéressant, c'est les dividendes. Les dividendes sont versés parfois 4 fois l'année, parfois une fois l'année. Chez certaines entreprises, c'est carrément une partie du gain que l'entreprise a fait par année qu'elle partage en tout cas aux investisseurs. Donc vous avez droit également aux dividendes. Ces dividendes-là sont jusqu'à une certaine somme en Allemagne libre de toute taxe, tax-free. Il y a quelques années, c'était 800, non, environ 800, et je pense que ça a remonté. Donc, voilà. Ouais.
Ça, c'est pour les actions. Ensuite, c'est le même principe également si c'est que vous voulez investir dans les ETF. Hein. Franchement, prenez tout simplement la peine d'analyser le marché, en fait, l'entreprise dans laquelle vous voulez vous lancer. Il y a plusieurs ETF et bon, je pense que c'est pas le jour où je vais faire la vidéo sur les ETF. Ça aussi, c'est un sujet très intéressant. Je pense que tout bon investisseur devrait également investir dans les ETF, vraiment. Parce que vraiment, je vais me répéter, hein, un argent que tu gagnes vraiment, ça en fait vraiment de grands efforts. On fait vraiment de grands efforts. Et voilà, donc pour faire un dépôt de fonds sur eToro, dépôt de fonds sur eToro, c'est vraiment très facile. Vous cliquez ici, dans dépôt de fonds. Vous cliquez la somme que vous voulez déposer, c'est 1000 euros. Mettez 1000 euros et vous pouvez faire un virement, que ce soit par un carte de crédit, PayPal, un virement instantané bancaire. Vraiment, vous avez ici une panoplie de choix, vraiment. Ce n'est vraiment pas un problème. Et pour retirer les fonds également, c'est pas très compliqué, mais ce que je voudrais dire ici, c'est que pour retirer les fonds, ça coûte 5 $. Oui. Le retrait de fonds coûte 5 $. Voilà. Et je pense que je vous ai appris le plus important. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? En tout cas, si vous avez des questions sur le chaîne, ne manquez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Et voilà. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Au revoir.